Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, on fait un petit écart par un nouveau jeu, Once Upon a Line. J'ai eu envie de vous le présenter, alors j'ai déjà joué le prologue et je sais qu'il me plaît. C'est pour ça que je reviens vers vous, parce qu'ils ont eu la bonne idée dans la boîte du jeu de mettre deux possibilités de jouer le prologue de l'aventure. Peut-être en cas d'erreur ou d'incompréhension, au tout début de la partie, c'est possible. En tout cas, ça me permet de vous le présenter aujourd'hui et l'univers du jeu est riche et invite à l'aventure effectivement. C'est un jeu narratif et vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu le lore de tout ça avant qu'on commence la partie. Là, j'ai déjà préparé les 2 plateaux joueurs et la carte du prologue qui sera du fil à retordre. On nous dit: «Depuis la nuit des temps, vous, les souffles-rimes, veillez en secret pour l'équilibre des mondes. Lorsqu'une tragédie menace de plonger l'un d'eux dans le chaos, il vous incombe, en tant qu'entité supérieure, d'intervenir en prenant le contrôle d'êtres talentueux, ainsi appelés héros. Sous leur apparence dans le monde réel, vous œuvrez contre le destin pour tenter d'éviter une tragédie à venir. De chacun de vos choix dépend l'issue glorieuse ou tragique de l'histoire. Je vous ferai certainement une vidéo à part pour vous présenter un petit peu l'univers de ce jeu. Pourquoi? Parce qu'on nous a proposé ce petit carnet. Et ce petit carnet va renfermer tout un tas de choses pour présenter un petit peu, là vous avez la population de la grande cité de Kel. Donc on nous parle de la cité, on nous parle de tous les êtres qui vivent là-bas, même de politique, etc. Et pour ceux qui aiment faire des sessions JDR narratifs uniquement, en tout cas à l'écrit, eh bien ça prête envie à jouer dans cette ambiance-là. Donc je vous ferai certainement une vidéo où je vous expliquerai un petit peu tout ça. Je pense que ça pourra intéresser certains. Je le ferai à part parce que ça n'intéressera pas tout le monde et sinon on perdra trop de temps. Donc je vous propose qu'on se mette rapidement au jeu et on reparlera de tout ça une autre fois. Alors, pour commencer la partie, alors j'ai récupéré déjà ici le petit deck de cartes qui va permettre de jouer au prologue. Je le laisse de côté parce que vous allez voir qu'on a pas mal de choses à étaler un peu partout sur la table. J'ai préparé, ne l'oubliez pas, votre magnifique petit morceau de papier essuie-tout bien fleuri ou avec les dessins que vous voulez. Parce que, en fait, là, on voit que j'avais déjà fait le prologue. On va mettre des saletés absolument partout. Et ça, c'est le côté pénible. Ceux qui ont des troubles obsessionnels de nettoyage, ne jouez pas à ce jeu. Ensuite, donc on prépare nos plateaux joueurs, l'affiche du scénario qu'on va jouer. Donc là, c'est uniquement le prologue. Je vais vous montrer par contre. Et vous me direz si ça vous intéresse de voir la suite. Le scénario 1, voilà. Vous voyez la différence de grille? C'est assez énorme. Je pense que là, on en a pour au moins 3 heures de jeu. Donc c'est un petit jeu, franchement, ça se fait cosy avec sa petite tasse de thé ou son petit café. Et c'est vraiment, vraiment sympa. C'est surprenant, c'est totalement hors des sentiers battus, on va dire. J'ai jamais joué à un jeu de ce type-là. Et c'est une expérience qui m'a beaucoup plu. Alors, on y va, on démarre. Juste une petite précision. On a un grattoir ici. Voilà, pour gratter nos cases. Je suis absolument incapable de m'en servir. Donc, j'ai sorti ma petite pièce. Voilà, on va faire comme si on grattait les jeux de la Française des Jeux. Et on va gratter avec ça parce que le truc là, je sais pas. Alors, soit ça sert à rien, soit je suis nulle et du coup, j'utilise ma pièce. Et j'en profite aussi pour faire un grand coucou à Mélanie Mélo 17 parce que j'ai acheté ce jeu d'occasion sur le Bon Coin, voilà, pour tout vous raconter.
Et on a papoté en message et c'est quelqu'un de vraiment sympa. D'ailleurs, quand elle m'a envoyé la boîte de jeu, elle m'a même mis, une version, du jeu Print and Play, Dyson Crusoe. J'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, bah, là, ça va être l'occasion. Et dans la boîte, ce qui permet de rejouer alors qu'elle avait elle-même déjà joué, c'est ceci, le pack de recharge pour le jeu. Donc en fait, ce n'est pas un jeu totalement jetable. On peut acheter pour, alors c'est 7,90 € en boutique, donc vous le trouverez chez Philibert et autres, et c'est 6,90 € chez Ludum, évidemment avec les 10%. Donc le jeu est rejouable. Et il y a des extensions. Et je vais d'abord finir la boîte de base pour voir où j'en suis à ce moment-là, mais découvrir le reste de l'univers des autres boîtes me tente déjà pas mal. On va déjà continuer à jouer pour voir si ça m'intéresse vraiment ou si à un moment je me lasse, mais auquel cas je vous tiendrai au courant. Donc pour jouer, on a le prologue du fil à retordre. Ici, on a la ligne de tragédie. Je ne vais pas vous expliquer toutes les règles, on va les voir en jouant, de toute façon il n'y a rien de bien compliqué. Et c'est parti. Depuis quelques mois, de nombreux phénomènes anormaux perturbent la quiétude de la région. Disparition inquiétante, précarité accrue, tensions sociales accentuées, l'humanité semble être sur son point de bascule. La voie du salut est encore bien trouble, mais vous, Soufflerime, avez déjà repéré deux êtres talentueux à incarner, Aristée et Méloès, un tandem aussi attachant que complémentaire pour démarrer votre enquête. Vous percevez aussi le potentiel d'une troisième élue, Nectara, une étudiante brillante à l'avenir prometteur au sein des Lépidorés. Mais vous perdez sa piste au cœur d'un site industriel désaffecté. Vous décidez donc de partir à la recherche de la jeune disparue. On nous dit maintenant du coup que nous allons incarner ici Aristée qui aura les cartes 2 et 4, A2 et A4, et Méloès qui aura les cartes A6 et A8. Donc on va aller les récupérer. A2, A4, A6, A8. Alors, A2, A4. Nous avons Aristée. Âgée d'à peine 25 ans, l'espiègle Aristée aime les grands espaces et l'aventure. Gardienne d'essaim méritante chez les apiloptères, elle s'est forgé la réputation d'être une pilote aussi agile que ses protégés. Depuis 2 ans maintenant, elle espère en secret que le beau Méloès fasse le premier pas. L'illustration est très belle, je trouve. Et du coup, les mots qui sont en majuscules sur son texte de présentation, on va les retrouver ici, sur sa fiche de capacité. Elle va pouvoir, en fonction des mots de pouvoir qu'on va trouver, mais je vous expliquerai, avoir la capacité méritante, espiègle ou agile. Et à ce moment-là, on a des bonus qui vont se déverrouiller pour notre partie. Donc on va mettre, on a la carte ici, voilà, et sa capacité qui ira ici. Ensuite, on va découvrir Méloès. Du haut de ses 27 printemps, Méloès est un scar intègre, respecté de tous au sein de sa guilde. La pénible collecte de mus, de grillons, l'a rendu résistant au fil des années. D'un tempérament calme, le jeune homme s'investit éperdument dans son travail plutôt que de faire évoluer sa relation avec Aristée, son ami d'enfance. Ok, donc elle attend impatiemment et lui, et pour l'instant il s'en fout, il est dévoué à son boulot. Pas très très cool, mais qui sait, ça va peut-être évoluer dans l'histoire. Ah, le bout des cartes, j'ai du mal à l'insérer dans le plateau. Là, ça y est. Donc on a nos deux personnages qui sont ici. Et lui, forcément, on voit sur sa carte, il a intègre, résistant et calme, qui vont lui donner aussi des compétences particulières. Donc on va laisser ça de côté pour l'instant. Et on va se libérer un petit peu de place. Je vous montrerai ça en temps voulu. On nous dit ensuite
La quête principale, retrouver rapidement Nectara saine et sauve. Alors rapidement, ça va dépendre de combien de bêtises on va faire. Rappel, prenez les héros Aristé, donc et Méloès, et installez-les. Retournez-moi et grattez gratuitement les cases avec la petite icône lecture, puis prenez la carte correspondante. Donc on va faire ça, mais tout d'abord, au début de la partie, on nous dit qu'on commence dans une zone bleue. Et vous allez voir, ça a son importance. On va donc insérer ça ici et ici. On nous permet de prendre ces petites choses qui vont nous permettre de dévoiler des mots, vous allez voir. On en prend un de chaque. Donc on en a un de la taille 5, un de la taille 4, où je les ai mis ici, un de la taille 3, un de la taille 2 et un de la taille 1. Et ça va nous permettre de découvrir des mots au fur et à mesure. Donc on nous a dit qu'on pouvait gratter toutes les petites flèches qui sont ici gratuitement pour débuter la partie. Donc on va faire ça. Et c'est parti. Alors ça prend un petit peu de temps, il faut faire ça assez proprement. Parce que vous allez voir qu'il y a des détails sur les cases qu'il ne faut absolument pas rater. Et sinon, je fais aussi, en même temps, j'en profite, un petit coucou à Gare à moi, parce que c'est lui qui m'a conseillé ce jeu et qui m'a dit que c'était une belle expérience. Et quand quelqu'un du Discord me contacte pour me dire que un jeu est sympa et que je pourrais l'essayer, je le fais parce qu'on commence à tous bien se connaître. Et si on me conseille quelque chose, généralement, j'écoute le conseil. C'est que la personne sait que ça risque de me plaire. Alors, voilà, ça y est, première utilisation. Et voilà, vous allez voir ici. Ici, on a découvert un mot d'histoire, la cimenterie. On voit ici une barre qui indique que c'est le début du mot, une barre qui indique que c'est la fin du mot. On a ici une barre au-dessus qui nous indique que ce sera le début d'un autre mot, et idem pour le T. Si la barre avait été ici, le T serait la fin du mot, dans ce cas. Après, on aura aussi des petites accolades qui seront des mots de pouvoir, et là, je vous montrerai ce que ça fait. Mais pour l'instant, nous avons trouvé cimenterie, début et fin de mot. Donc, on va aller chercher dans notre petite boîte la carte dont les 3 premières lettres sont C-I-M. Donc, on prend cette carte. Et on a le droit de la dévoiler, de la découvrir. Vous voyez les belles illustrations? C'est toujours sympa. Et d'ailleurs, les illustrations des cartes correspondent toujours à l'illustration du tableau qu'on a derrière sur lequel on va jouer. Cimenterie. La vieille cimenterie qui employait jadis des milliers d'ouvriers n'est plus que l'ombre d'elle-même. Silos éventrés, excavatrices désarticulées, fours dépecés, les traces du passé industriel de la région disparaissaient sous la végétation foisonnante. Bien que l'entrepôt de stockage soit encore debout, le site a récemment encaissé plusieurs secousses sismiques, comme en témoignage de cette large fissure qui serpente jusqu'aux carrières. Soudain, le cri étouffé de Nectara vous parvient, retentissant derrière une double porte à barreaux d'un vieux hangar, pourvu qu'elle ne soit pas en danger. Alors, on a ici des mots qui sont soulignés ou en gras. Les mots qui sont soulignés, on sait qu'ils sont rattachés au mot cimetière. Les mots qui ne sont pas soulignés sont quelque part sur notre grille, mais on n'a pas d'indication pour nous dire où ils sont. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ne sont pas rattachés au mot cimenterie, pas cimetière. Déformation de mon ancienne profession, pardon. Donc, ici, on va pouvoir chercher entrepôt et porte. On va les chercher, coller ici, à cimenterie.
On sait par exemple que porte ne finira pas ici, parce qu'on n'a pas la petite barre qui indique que c'est la fin d'un mot. Alors, éventuellement, ça pourrait être ici, mais là on n'a pas assez de lettres. Si on fait P-O-R-T, et là, on ne peut pas mettre le E. Ici, on voit que ce E, c'est la fin d'un mot. Donc, ça pourrait être ici. On n'a pas d'autre chose qui pourrait convenir. Donc, porte, potentiellement, on l'a déjà trouvé. Entrepôt, on le cherchera aussi. Et fissure, par contre, le mot n'est pas écrit dans la même couleur. Vous voyez que là, cimenterie, entrepôt, porte, tout est en bleu. Et on a le droit, nous, de faire des recherches dans les zones bleues. Pour l'instant, on ne peut pas aller sur le vert. Si on va sur une zone verte, on va devoir changer cette baguette, récupérer une baguette verte, mais quand on fait ça, on va devoir gratter une case sur la ligne de tragédie. Comme son nom l'indique, tragédie, vous vous doutez bien que ce ne sera pas une bonne nouvelle pour nous. Donc, on va pour l'instant se cantonner au mot bleu. Et je vous propose du coup qu'on vérifie ensemble si le mot porte est bien ici. Aristée sera la première à jouer. Pendant son tour, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut chercher un mot en dépensant du coup les petits jetons. Ou alors, elle peut recharger si elle a déjà dépensé toutes ses actions ici. Et là, pareil, on va gratter une petite case dans la ligne tragédie. Donc, on va commencer la partie. Donc là, T-R-O-P, ça nous fait 4 cases. Donc, on va utiliser notre petit outil, ici, pour dire que nous allons là chercher le mot porte. On est obligé toujours de gratter nos petites cases en partant du mot. Si ça avait été un mot comme ça, on aurait pu choisir si on voulait d'abord gratter en haut ou d'abord gratter en bas. Là, on se met ici et on va gratter depuis le E jusqu'à ce qu'on suppose être le P. Ah, j'avais perdu ma petite pièce. Et c'est parti. Donc là, on a un T, ce qui est une bonne nouvelle puisque ça correspond avec porte. Si là, maintenant, c'est un R, c'est que c'est OK. C'est un R. On continue. Alors, quand on pose quelque chose pour dévoiler un mot, même si on s'est trompé, on est obligé de dévoiler toutes les cases qu'on avait prévu de gratter. Et on ne s'arrêtera que si on a une main qui dit stop ou si on a un crâne qui lui aussi nous renverra vers le grattage d'une case sur la ligne tragédie. Donc le crâne, c'est jamais une bonne nouvelle. Hop, on essuie ça. C'est pas très très bien gratté. C'est pas facile en fait à gratter. Mais bon, c'est bien, au moins ça s'abîme pas. Et donc ça, c'est dépensé. On le met ici. Notre première action, elle est déjà occupée, elle est faite. Donc là, on a bien le mot porte. Début de mot, fin de mot. Ça veut dire que c'est un mot d'histoire parce que ce sont des traits horizontaux. Donc on va récupérer dans notre petit paquet la carte qui commence par P-O-R. La voici. Ah oui, et petite chose, quand je joue, je mets un petit cube en général sur les mots que j'ai déjà trouvés parce que, voilà, pour l'instant, pour le prologue, ça va, c'est encore des petites grilles, mais quand on va faire les immenses grilles, ça va être tout de suite bien plus compliqué. Donc on va dévoiler notre carte en rapport avec cette porte. Et on n'oublie pas notre but, eh bien du coup, c'est de trouver notre compagnon. La porte, on est toujours dans une zone bleue. Aucun doute possible. Le cri de Nectara provenait bien d'ici. Les plantes envahissantes aux abords de l'entrée semblent avoir été récemment débroussaillées à la machette. Donc on sait que machette n'est pas rattachée au mot porte. Écartant les dernières ronces et orties, ortie est rattaché au mot porte,
Vous accédez enfin à la porte et exercez une pression sur sa poignée. Mais la gardienne des lieux vous oppose une résistance inattendue. Celle-ci a visiblement été fermée à clé récemment pour empêcher quiconque d'accéder au hangar. Tout à coup, un bruit retentit à l'intérieur. Vous jugeriez avoir vu passer une ombre massive derrière les barreaux de la porte blindée. Je vous montre un petit peu l'illustration, qui est jolie aussi. Voilà. Donc là, on va chercher machette quelque part et ortie rattaché au mot porte. Ici, on sait que le O est le début d'un mot, donc un mot qui irait dans cette direction. Ortie pourrait aller aussi avec le R ici, pourrait aller aussi avec le T ici, parce qu'en fait, contrairement aux mots croisés ou fléchés, je ne sais plus lesquels c'est, il y a parfois des lettres qui sont l'une en dessous des autres, qui n'ont pas forcément de sens. Machette, pour le moment, on n'a pas d'indice pour le trouver. Donc on est encore à la recherche du mot entrepôt rattaché aux cimenteries et du mot ortie rattaché au mot porte. Du coup, vu qu'ici c'est le prologue, c'est encore pas trop compliqué, vu qu'on sait que le O c'est le début d'un mot, on va essayer avec Méloès d'aller chercher le mot ortie. Donc R-T-I-E-S 2, 4, 5. Donc on va prendre le plus grand. On le pose du coup ici pour aller gratter notre mot. Et on dépense l'action. Je perds tout le temps ma petite pièce. Et c'est parti. On a bien un R, donc c'est bien parti pour ortie. Le T. Le I. Le E. Et le S. Voilà. Et là, du coup, on a une autre option. On a ici, ce n'est pas un trait, comme on a là, c'est une accolade. L'accolade, ça veut dire que c'est un mot de pouvoir. Et un mot de pouvoir, ce qu'on peut en faire, c'est récupérer ces cartes et dispatcher les lettres du mot qu'on a trouvé ici, sur les grilles, pour déclencher nos capacités. Donc ici, par exemple, si on arrive à débloquer intègre, on pourra gratter cette forme-là, en partant d'ici. On doit toujours gratter une case adjacente, orthogonalement. Donc on pourrait faire ça, 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 ça. Ou ça, 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 peu importe. Si on débloque calme, on peut interrompre le grattage. Et ça, on le voit grâce au pointillé. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on débloque, si je mets une barrette de 5 pour trouver un mot et que je me suis trompée, ben tant pis pour moi, je vais devoir tout dévoiler. Là, ce n'est pas le cas. On peut s'arrêter. Si on débloque résistant, on peut ignorer l'effet donc de perdre du temps à la découverte d'un crâne pour ce héros en plaçant cette tuile dans un casier action libre. Ok, donc ça par contre, ça nous amputerait d'une action. Pour Aristée, si on débloque méritante, on peut gratter cette forme. Si on débloque espiègle, on peut gratter cette forme n'importe où sur la grille du destin sans toucher ou recouvrir une case grattée ou un cadenas. Donc en fait ça, si on a un doute ou qu'on est un peu perdu, ben on le met où on veut, on n'est pas obligé de partir d'un mot. Parce que pour gratter des cases, on est toujours obligé de partir d'un mot complet. On n'a pas le droit, si là j'ai un IEN, j'ai pas le droit de partir du N parce que ce n'est pas un mot. Et si on débloque agile, on peut doubler temporairement le nombre de cases d'une tuile standard avec laquelle elle est placée dans un casier action libre. Ok. Alors donc nous, on va répartir ortie. Est-ce que j'ai mon stylo quelque part? Il me semblait. Oui, je l'ai.
Alors, O, je n'en ai pas dans mes mots. Le R. Mhm. Le R, le R, le R. Je vais débloquer le R de résistante. Le T de résistant. Le I de résistant. Le E de résistant. Et le S de résistant. Quand on aura coché toutes les lettres, eh ben, on pourra débloquer cette capacité. Donc on rend sa carte à Mélios, à rester, et on continue notre petite histoire. Donc là, ortie, nous l'avons trouvé. Alors il faut garder une petite trace des numéros qu'on a sous les cartes parce que ça va avoir de l'importance. Donc ortie, c'est OK. Qu'est-ce qu'on va chercher comme mot maintenant? On va chercher entrepôt. Entrepôt, on sait qu'il est rattaché à cimenterie. Ici, c'est la fin d'un mot. Ici, on a un E. Donc ça pourrait très clairement être ici. Est-ce qu'on a d'autres options? Ici, non, parce que le E n'est pas le début d'un mot, donc ça n'ira pas. Ici, non, parce que ça ne pourra pas rentrer. Il n'y a pas de I dans entrepôt, il n'y a pas de M. Donc là, on a dit non. E-N-T-R, le S, ça va pas, il faudrait un E, donc ça va pas. Donc c'est forcément cet endroit-là et à l'envers. Donc, là, O, T. Et du coup, là, il nous manque le R, T, N, E. Donc c'est un mot énorme. Il nous faut beaucoup de petites barrettes. Donc 2, 4, 6, 7. Alors on va faire des combinaisons dans ce cas-là. On va prendre un 5 qu'on va mettre ici et un 2 qu'on va venir accoler ici. On est obligé de partir du mot existant, donc on va gratter de haut en bas pour trouver notre mot qui commencera ici. Donc c'est parti, ça c'est utilisé, je le mets dans le petit casier numéro 2 et on va gratter. Faire attention de ne pas trop déborder aussi, parce qu'on pourrait dévoiler des petites indications sur les cases d'à côté. Et on est bon, on a notre mot. C'était bien entrepôt. De toute façon, il n'y avait pas d'autre option. En fait, c'est vraiment tout le temps de la déduction. Mais il y a aussi sur les cartes des petits indices en fait dans l'histoire. Il faut faire attention, le fluff est important parce qu'il peut nous aider à trouver des petites choses. Donc le mot entrepôt, il est fait, moi je mets juste mon petit cube pour mémoire. Entrepôt, c'est un mot histoire. On a un trait, un trait. Donc on va aller récupérer notre carte. La voilà. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, ces petites icônes-là veulent dire que ici, par exemple, vous voyez la petite accolade. Ça veut dire qu'un mot de pouvoir se cache ici. Donc, si je veux déverrouiller mes compétences, j'ai tout intérêt à trouver les mots jusqu'à avoir mon mot de pouvoir. Donc là, on a la carte entrepôt. Vous accédez à un grand entrepôt à ciel ouvert. Entre deux allées de sacs de ciment rigidifiés surgit le père Latreille, un marginal vivant loin de la civilisation. « Oula, faut pas rôder par ici. Une sale bestiole a bien failli bouffer ma petite mythe. »
et l'a fait fuir au sommet de la cimenterie. Elle m'aurait aussi becqueté si j'avais pas eu ma machette. J'ai pu enfermer le monstre dans le hangar. Voici ma dernière granule de polénine pour vous aider. Ramenez-moi ma belle et je vous montrerai où j'ai planqué la clé. Et là, on a une quête principale qui va se déverrouiller. On va devoir trouver le mot mythe. Je vous laisse jeter un œil à l'illustration qui est sympa. Donc là, le mot machette tout à l'heure, qu'on avait sur la carte porte mais qui n'était pas rattaché à la porte, on sait maintenant qu'on va le trouver rattaché au mot entrepôt. On a sommet qui sera rattaché à entrepôt. On cherche une mythe et on cherche le mot granule, mais attention, on le cherche dans une zone rouge et on n'a pas accès aux zones rouges pour l'instant puisqu'on est toujours tous les deux dans les zones bleues. Donc on va continuer à chercher les mots principaux de l'histoire qui sont dans les zones bleues. On verra plus tard si on fait un changement. Donc notre quête principale, on va regarder si on a... Alors, oui, là c'est un bon exemple. Ici, oula, faut pas rôder ici, une sale bestiole a bien failli bouffer ma petite mythe et l'a fait fuir au sommet de la cimenterie. Ça, c'est un indice, par exemple. Au sommet de la cimenterie, c'est au début du mot. Donc on sait certainement qu'on va trouver la petite mythe par ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme mot à chercher du coup? Sommet, qui sera rattaché ici. Alors, sommet, ça pourrait être ici. Parce qu'on a le S, enfin on a le O, et du coup on pourrait écrire sommet dans ce sens. Où est-ce que ça pourrait être? Ça ne peut pas être ici, parce que il n'y a pas la barre qui indique que c'est la fin d'un mot. Ça pourrait être ici, parce qu'on pourrait écrire sommet, qui finirait par T ici. Donc ce serait correct. Donc là, on a plusieurs options. À voir. Ensuite, on va chercher le mot machette, lui aussi rattaché à l'entrepôt. Où est-ce que machette pourrait aller? Eh bien, machette pourrait aller ici, si on écrit du coup machette, ou dans l'autre sens, peu importe. Ça pourrait aller ici, puisqu'on a le T. Ici, non, on n'a pas de R, pas de P, pas de O. Ok. Qu'est-ce qu'on tente? Qu'est-ce qu'on tente? Qu'est-ce qu'on tente? Machette là? Non. On va tenter sommet ici. Mais en fait là, on va prendre un risque calculé. Je fais juste une mini pause, je fais une vérification et je reviens tout de suite. Je vérifiais juste qu'on ne devait pas gratter une case sur la ligne de tragédie quand on se trompait quelque part dans la grille. En fait, je vous le dis tout de suite, je vous le montre en même temps. Quand gratter du coup une case sur la ligne de tragédie, quand on remonte toutes les tuiles d'un héros de la réserve, quand on change la tuile zone, ça c'est quand on veut passer d'une zone bleue à une zone rouge, etc. Quand on révèle un crâne et quand on révèle un -1 sur le portail des défis. Ou s'il y a une consigne particulière. Donc non, si on se trompe, on n'est pas doublement puni. Donc là, ce qu'on va faire, on va tenter une vérification, parce qu'on a le droit de faire ça. Je vais utiliser uniquement ce petit jeton-là, ici, pour vérifier si c'est bien un S et si ça peut être mon mot sommet. Bien que là, sommet ne peut être nulle part ailleurs. Donc on va pas le faire pour sommet, on le fera pour la machette. On fera ça pour la machette, ce sera plus judicieux. Donc pour l'instant, on va faire normal. Donc SO 3, 4, 5, 6. Il me faudrait 6 cases. Donc, je vais prendre ça. Par contre, j'ai fait une erreur. Je lui ai donné 2 petits 2 au lieu d'un 4. Donc je vais récupérer
Un 4. Où sont mes 4? Bon, je rechercherai ça après. Donc là, bah le 4, il est là, je suis bête. Et le 2. Très bien. Donc, on devrait pouvoir écrire S-O-M-M-E-T. Je vais mettre ça ici et on va gratter. Je commence à gratter à gauche. Enfin, à droite, pardon. Pouh, compliqué là. Donc là, on a bien un S et la petite barre qui nous indique que c'est le début d'un mot. Donc, potentiellement, on est bien parti. On a le M, le second M, le E et le T. Et là, on voit que sommet est un mot de pouvoir. Donc on va pouvoir recommencer à cocher nos petites cases pour avancer. Alors, on a le S. Évidemment, on va continuer notre mot. Le O, on a vu déjà tout à l'heure, on n'a pas de O sur nos grilles de mots. Un M, on va prendre calme. Un deuxième M, on va aller le mettre sur méritante. Un E, on va le mettre sur calme. Et le T sur résistant. Donc là, sur résistant, il nous manque le A et le N et on pourrait débloquer la compétence de Méloès. Donc on va continuer à avancer. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que ça vérifie notre théorie, puisque la petite mythe est partie au sommet de la cimenterie, que la petite mythe, il y a toutes les chances qu'elle se trouve ici. Donc, on va aller chercher si elle est bien là. Donc sommet, on l'a trouvé. La petite mythe. Et là, quand on traverse un mot, on doit recouvrir les cases qui nous manquent, enfin qui sont déjà dévoilées, pour ne pas interrompre notre ligne de grattage. Donc ça va donner ça. On va poser un 3 et un 1. Et on va gratter en partant du haut. On a bien un M. Et là, on devrait bien avoir notre E. C'est ça. Et là, on a deux traits. Un en haut, un en bas. Et donc, il s'agit bien d'un mot d'histoire. On va donc aller chercher notre carte, qui va commencer par M-I-T. La voilà. Et voilà la petite, entre guillemets, petite mythe. Au détour d'un bâtiment perché sur l'épave d'un silo de sable, une mythe d'1 mètre d'envergure se fige en vous apercevant. À son cou pendouillent les maillons d'une chaîne visiblement sectionnée. Effrayée, la créature bat furieusement des ailes pour vous tenir en respect, dégageant un nuage de poussière particulièrement dérangeant. À force de patience et d'amour, vous finissez par calmer l'insecte qui, confiant, se met à émettre de petits ronronnements affectueux. Là, on a quelque chose d'obligatoire à faire. Rentrez au bercail. Si carte 18 est révélée, prenez Z038. La carte 18, elle est révélée, c'est celle-là. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait qu'on garde bien les numéros de nos cartes apparents. Donc moi, en général, je les mets en quinconce pour que les numéros soient toujours visibles. Je vais pousser un tout petit peu Méloès. Alors, donc on doit prendre la carte Z038.
Donc on a là-dedans des cartes qui commencent par des lettres et des cartes qui commencent par des numéros. Donc Z038, la voilà. Et nous obtenons une clé. Puis, puisqu'il nous avait promis, si on lui retrouvait sa petite mythe, de nous donner la clé de la porte. Le père Latreille bondit de joie quand vous lui ramenez sa mythe de compagnie. Comme promis, il vous mène jusqu'à son logement de fortune, non loin du site de concassage, et vous montre où il stocke ses sapeux. Des cordelettes, des petits bouts de métal, etc. Parce que ça peut toujours servir, vous dit-il avec fierté. Au milieu de tout ce bazar, vous dénichez enfin le sésame pour ouvrir la porte du hangar. Ne traînez pas, Nectara a grand besoin de votre aide. Facultatif, on peut utiliser la clé. Alors ça, la petite icône infinie ici veut dire que la carte reste en jeu tout le temps. En fait, il y a des cartes où, quand on a trouvé tous les mots qui sont dessus, on peut les mettre de côté, en laissant les numéros visibles tout de même, pour l'histoire qui va se dérouler. Mais cette carte-là devra rester en jeu. Donc, si la carte 30 est révélée, est-ce qu'on a la carte 30 ? Nous l'avons. C'est la porte. Défausser la carte, celle-ci. La carte qui a cette petite icône-là. Donc on la met de côté, elle ne sera pas utilisée pendant notre partie. Donc hop, on la vire. Gratter gratuitement les cadenas. Bien sûr, avec plaisir. Faut juste, voilà, que je retrouve ma pièce. Donc on va gratter nos cadenas. On va gratter ça proprement, parce que, comme je vous disais, les petits trucs sur les côtés sont toujours super importants pour qu'on réussisse à deviner les emplacements des mots. Enfin, à deviner non, à déduire. Et on dévoile le mot entre. C'est un mot d'histoire, donc on devra récupérer la carte qui commence par ANT. Par contre, attention, maintenant, c'est une carte sur une zone rouge. Ça veut dire que si je veux découvrir un mot qui est rattaché au mot entre, je vais devoir utiliser au moins un de mes personnages pour changer de zone pour avoir le droit de gratter depuis cet espace rouge. Pour l'instant, aucun de mes personnages ne peut y aller. Donc, on fait ça. Grattez gratuitement les cadenas, puis prenez Z36. Ok. Cette carte-là, je la mets de côté. Et du coup, qu'est-ce qu'on avait trouvé ? On avait trouvé entre, mais ça, on ne l'avait pas. Sommet, oui, c'était mythe. Je mets mon petit cube, hop, voilà. La carte qui commence par ANT. Bah non, on l'a prise. Je suis bête, c'est pas ça qu'on cherche. C'est la carte Z036. Pouh. En fait, je me suis levée il n'y a pas très longtemps, j'étais de nuit, donc je suis un peu fatiguée encore. Et voici, bienvenue pour les arachnophobes, comme moi, et c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Alors, attention, attaché au mot entre, on va trouver des crânes. Ça veut dire, on s'arrête direct et on gratte par là. La lourde porte cède enfin et vous découvrez l'intérieur du hangar tapissé de toiles visqueuses. Pas du tout envie d'y aller. Dans un recoin sombre, une monstrueuse araignée termine sa danse macabre avec un corps emmailloté dans son linceul. Dans un mouvement de recul, vous trébuchez et égarez votre précieuse granule. Elle vous serait tellement utile pour calmer la bête. Et dire qu'avec une bonne lampe à alcool, vous la retrouveriez plus facilement. On aura sur cette carte un mot de pouvoir aussi, à ne pas négliger. Enfin, sur cette carte, sur ce mot rattaché. Et on a là des instructions pour la quête principale. Notre quête principale, l'étape 2 de 3, puisque la première, c'était de trouver la petite mythe.
c'est de trouver le mot granule. Et là, on nous met un rappel, -1 ici sur la piste de tragédie si on veut changer de territoire de recherche. Ok, on va se mettre ça par ici. La petite mythe, on va pouvoir la mettre un peu de côté, puisque là, pour l'instant, on ne va plus s'en servir. Donc, on en est où? On en est à... Alors, la carte 030, c'était fait. On a le mot fissure encore à trouver. On ne sait pas du tout où il est pour l'instant sur notre grille. On n'a pas d'indication. On sait qu'il est quelque part. On l'avait découvert sur la carte cimenterie. Sur la porte, on avait découvert le mot machette. Machette qui n'est pas rattachée à la porte, mais qui est quelque part sur la grille. Sur l'entrepôt, on a encore une fois le mot machette. Mais là, on sait que machette est rattachée à l'entrepôt. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ce que je voulais faire tout à l'heure. On va utiliser ceci pour aller scanner un petit peu les alentours de l'entrepôt. Elle m'aurait aussi becqueté si j'avais pas eu ma machette. Donc là, on n'a pas vraiment d'indication sur l'emplacement du mot machette dans l'entrepôt. J'ai pu enfermer le monstre dans le hangar. Non, ça ne nous aidera pas. Donc là, on n'a pas... Le texte fluff ne nous est pas d'un grand secours. C'est pas grave, on va essayer de trouver. Donc machette, on avait dit, ça pourrait être ici. Ça pourrait être ici, ben peut-être plus. Alors, E-H, si, ça pourrait quand même. Bah c'était tout, mais déjà pas mal comme option. On va tester. On va tester soit 3 à gauche, ici, soit 3 à droite. On va tester 3 à droite. Donc Méloès va aller sonder un petit peu les alentours de l'entrepôt. En fait, c'est comme s'il allait fouiller dans l'entrepôt. Ce qui est sympa aussi dans ce jeu, c'est que c'est tout fluff, je trouve. Donc il va un peu fouiller dans l'entrepôt pour voir s'il voit quelque chose qui pourrait ressembler de près ou de loin à une machette. Donc on va gratter à partir du E, puisque le mot est complet, uniquement ces 3 cases-là, en espérant que ça nous donne des options pour voir si machette pourrait s'écrire dans un sens ou dans un autre, ou si on doit chercher à un autre endroit. Donc on dépense ceci, je retrouve ma pièce, et on gratte ici. Ah, donc là on a 2T et potentiellement le E. C'est ça, le E ici. Donc, on a perdu du temps. Parce qu'on aurait pu prendre le risque d'aller récupérer tout le mot, bien que lui, là, n'avait plus du coup suffisamment de petites réglettes. Mais ça nous a permis de ne pas nous prendre un crâne en nous trompant quelque part sur la grille. Donc c'est une option vraiment à utiliser, aller sonder les environs d'un mot pour trouver quelque chose et avoir des pistes. Donc là, c'est bon. Et il nous manque HCMA. Donc il nous manquerait 4 cases. Mais Aristée n'a plus qu'un jeton d'action de 2. Donc on ne va pas pouvoir faire ça. On nous dit que... Je réfléchis à comment je vais faire. On nous dit qu'avec le mot entre, on va pouvoir trouver une araignée, granule quelque part, et une lampe à alcool qui serait dans le verre. Là, comme avec le 2, on ne peut rien trouver. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer Aristée dans la zone rouge. Donc elle perd sa réglette bleue. Elle va changer. Elle va prendre sa réglette rouge et, si ça veut bien faire le point, ce que vous voyez dessus, c'est que si on change de secteur, on va gratter une case sur la ligne de tragédie.
Donc c'est parti. Et la ligne de tragédie, bien entendu, va nous proposer des malus pour notre partie. Et notre premier malus nous dit... Ah, qu'est-ce que c'est sale! Nous dit, on va prendre notre plus grande réglette et la transformer en un nombre inférieur de 1. Donc ici, là, on récupère notre réglette de 5, on la défausse, et à sa place, on aura une réglette de 4. Comme elle est déjà utilisée, on la remet dans les cases déjà utilisées. Donc ça, c'était son action. Elle a changé de lieu. Donc Méloès va jouer à son tour. Et Méloès pourrait bien aller sonder un petit peu l'antre de la grosse bête pour aller voir où on pourrait trouver le mot lampe ou le mot araignée. Là, on a un A. Ce A n'est ni le début ni la fin d'un mot. Si, de celui-là. Mais celui-là, on l'a déjà, donc peu importe. Et dans araignée et dans lampe, on a un A. Donc, je vais aller gratter ici, grâce à Méloès, pour trouver un petit indice. Donc, en fait, je mets ça ici. Et je vais gratter ici. Et c'est un L. Donc on a toutes les chances que le mot qui est là soit le mot lampe. Donc c'est bien. On a déjà trouvé quelque chose. Maintenant, c'est à Aristée de jouer. Donc si lampe est ici, on ne peut pas avoir araignée. Araignée, ça peut être ici. On peut l'écrire dans le sens là. Araignée, ça peut être ici parce que le E, c'est la fin d'un mot. Donc je vais utiliser le 2 qui lui reste ici. Ah mince, mais l'Ouest n'avait pas le droit d'aller gratter dans le rouge. J'ai fait une bêtise. Et du coup, tant pis. Je vais considérer que j'ai passé son tour. Il ne jouera pas au tour prochain. Il faut juste que je trouve une petite barrette rouge, là. Je venais de vous l'expliquer et j'ai quand même fait la bêtise. Donc, hop. Et il passera son tour prochain. Je mets mon petit stylo pour m'en rappeler. Aristée, du coup, on considère que c'est elle qui a fait ça. Et tant pis pour moi. Quand on se trompe, on assume. Donc, il doit récupérer maintenant ses petits jetons, puisqu'il a tout dépensé. Et quand on fait ça, on gratte ici, sur la piste de tragédie. Et là, c'est pire que tout à l'heure, parce que on prend la plus grande de nos barrettes et on lui retire 2 cases. Donc on prend notre barrette 4 et elle devient un 2. Et on continue. Aristée, de la même façon, va devoir tout récupérer. Et gratter sa petite case. Et pour elle, ce sera un -1. Donc on se débarrasse d'un 4. Et à la place, on va prendre un 3. Il y en a partout. Et maintenant, du coup, on est toujours à la recherche de araignée et lampe. Granule, on ne sait pas où il est rattaché.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, MPE, il me faudrait un 3 cases. Donc, Méloès, lui, il va ici. Et il va essayer de finaliser le mot lampe. Donc, on remet ça ici. Maintenant qu'il a le droit d'aller dans les zones rouges, donc là, on est bon. C'est bien le mot lampe. Ok. Et on voit, c'est une accolade ici. Donc, c'est un mot de pouvoir. On va pouvoir valider nos petites compétences. Donc, on a un L. Le L, on va le mettre sur calme. On a un A. Je vais le mettre ici parce que le prochain mot qu'on risque de trouver, c'est araignée. Dedans, on ne sait pas si c'est un mot de pouvoir ou pas. Un M, je vais le mettre... on n'en a plus, je crois. Non, on n'en a plus. Et le E qu'il reste, on va le mettre sur méritante. Et on garde ça pour plus tard. Ma petite lampe. C'est bon, c'est trouvé. Très bien. On doit trouver absolument le mot granule. Vous trébuchez et égarez votre précieuse granule. On n'a pas d'indice. Ok. On va donc continuer à chercher le mot araignée. Qui sera rattaché ici. Pour araignée, je vais utiliser le 3 de Aristée. Et on va voir ici, pour voir si on a ARA. Donc on fait une tentative, on va sonder. Et là, ce n'est pas juste. L'araignée ne se cache pas ici. On a une petite main, un symbole stop. Donc on a perdu tout le reste de notre tuile et on n'a plus le droit de gratter, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste comme option? Il nous reste le N et il nous reste le E. Le E qui est la fin d'un mot. Donc on va tenter notre chance sur le E qui serait peut-être araignée. Donc A-R-A-I-G-N-E, ça commencerait ici, donc ça fait 2, 4, 6. Il me faudrait 7 cases. On va tenter ça. On va dépenser un max là. On va mettre ça ici, en espérant que ce soit le bon mot, parce que sinon on n'est pas bien. Parce qu'avec tout ce qu'on va gratter, on va voir. Donc on part pour gratter tout ça. Donc tout ça, hop, on défausse. Et c'est parti. Alors, on a un E, c'est bien parti. Ok, un N, c'est parfait. Le G. Ah, le G, c'est le début d'un mot. Je vous rappelle qu'on cherche le mot granule. Donc là, il y a moyen qu'on ait trouvé un truc sympa. Et araignée. Araignée, du coup, est un mot histoire. On a 2 traits. On a ici la fin d'un mot qui finit par N et le début d'un mot. Est-ce que ça irait? G-R-A-N. Non, ça n'irait pas. Granule ne rentre pas. Non, granule n'ira pas ici, contrairement à ce que je me suis dit tout de suite. Où est-ce que ça pourrait aller, granule? Non, parce que ça, c'est le début d'un mot dans ce sens-là, ou la fin d'un mot dans l'autre sens. Granule, ici, non. Ici, oui, ça peut. Ici, ça peut aussi. Et ici, ça peut aussi. Ok, ben
On va continuer. Déjà, on récupère la carte qui commence par ARA, puisqu'on a trouvé notre araignée. Mais on n'avance pas dans l'histoire, on n'a toujours pas trouvé la granule. Oh, elle est encore plus en gros plan, c'est dégueu. Donc attention, à l'approche de ce mot araignée, il y aura une tête de mort, enfin un crâne, et par contre, il y aura un mot de pouvoir qui nous aidera à progresser. Araignée, je vous laisse admirer la bête. Surprise par votre arrivée, la tisseuse laisse tomber sa proie inanimée. Vous reconnaissez aussitôt Nectara ficelée dans son carcan de glu. Un filet de sang s'échappe de la commissure de ses lèvres pâles. Soudain, la bête se dresse et écarte ses crochets en poussant un son strident. Folle de rage, elle tourne autour de vous, prête à lancer sa première frappe. Il ne sera pas aisé de se mouvoir au milieu de ce dédale toilé sans utiliser un outil tranchant. On doit faire un choix. Soit nous avons nous avons l'objet 26.1 dans les items, on le perd. Soit l'objet 26.2 dans les items. On peut gratter gratuitement la case C3. Donc vous voyez que les cases, elles sont lettrées et numérotées. Donc C3, ce serait ici. Soit on ajoute 1 sur la feuille de score. Alors, la feuille de score, je vous le dis honnêtement, moi, c'est le genre de jeu où le score, je m'en fous, puisque ce que je veux, c'est continuer dans ma petite histoire, et du coup, je ne compte jamais les points sur ce genre de choses. C'est un peu comme compter les points à Dawn of the Dead. Aucun intérêt. On a gagné ou on a perdu les points. Perso, je m'en moque. Donc, le choix obligatoire, par contre, est-ce qu'on est obligé de le faire maintenant? J'imagine que oui. Obligatoire et immédiat. Ça répond à ma question. En fait, à la fin du livret de règles, vous avez toute la petite iconographie qu'on va pouvoir retrouver. Et c'est bien pratique. Et il n'y a pas besoin de revenir aux règles. Voilà. On vous donne même les petites astuces, les choses à vérifier si à un moment vous êtes un peu coincé et que vous ne savez pas quoi faire. Donc c'est très bien fait. Très bien pensé. En tout cas, plaisir immédiat pour ce jeu. J'en reviens à mes moutons. Donc, on a pris la carte histoire araignée, c'est la carte numéro 14. Nous avons un choix à faire. Nous n'avons pas d'items. En fait, les items, ça dépend de l'ordre dans lequel vous allez trouver vos mots. Les items, si on en avait gagné, je les aurais inscrits ici. Pour l'instant, j'en ai pas. J'en trouverai peut-être plus tard, mais ma foi, ce n'est pas le cas maintenant. Et donc, soit ajouter un, on va prendre cette option, mais je ne m'en servirai pas. Voilà. Donc, on sait qu'on va chercher le mot glu rattaché à araignée. On voit que granule, ici, ça va pas être possible. Donc, ce sera forcément glu. Ça s'écrit G-L-U. Ça rentre. C'est à qui de jouer? C'est à qui? C'est à Aristée, me semble-t-il. Donc, Aristée va utiliser 2. Et on va gratter par ici. On a là un L. J'ai débordé un peu. Et on a là le U qu'on attendait. Et ce mot est un mot de pouvoir. On a la petite encoche, la petite accolade ici. On reprend nos cartes et qu'est-ce qu'on va pouvoir s'offrir grâce à ça? Est-ce qu'on a un G là-dedans? Oui, on a un G sur le mot agile. Donc on va faire ça. On a un G aussi sur intègre. Sur espiègle, je vais faire agile puisque le mot est plus petit. Voilà. Le L. Le L, on va prendre celui de agile aussi. Et le U, pas de U. Pas de U, c'est pas grave. On repose ça par ici. Donc la glu, c'est bon, on gère. Maintenant, on va chercher le sang, du coup, que Nectara a au coin des lèvres, qu'on retrouve ici. Le sang, ça pourrait aller ici. Ça pourrait aller ici.
Non, ça peut pas aller ici. Non, par contre, on peut trouver le son. Parce qu'on voit que le N, c'est la fin d'un mot. Je vous remontre parce qu'en fait, vous voyez pas la carte. Du coup, je disais que pour le son, ça pouvait aller ici. Ça pouvait aller ici. Ça ne peut pas aller là parce que là, c'est la fin d'un mot. Et donc, on a trouvé le mot son, très vraisemblablement. Et comme il ne nous reste que 2 petites cases, on va en profiter pour les poser ici et gratter ici. On part toujours du mot et le mot son était juste. Et on voit la petite accolade ici, c'est un mot de pouvoir. Donc on reprend notre petite fiche et on va pouvoir valider résistant. Résistant nous permet d'ignorer l'effet -1 à la découverte d'un crâne pour ce héros en plaçant cette tuile dans un casier action vide. Donc on récupère ce petit truc là. Un petit crâne, là, il est ici. Donc on le met dans les petites choses disponibles. C'est toujours une bonne nouvelle. Ok, donc le son, on l'a trouvé. On est bien. Maintenant, on cherche frappe. Frappe qui sera liée à araignée. Eh bien, on a ça, ça, ça. Est-ce que c'est tout? On n'avait pas encore trouvé la machette en bleu, hein, par contre. Mais là, tout le monde est en rouge, donc on est un peu embêté. Frappe. Ben, je pense que je vais aller sonder par ici, hein. Un de ces trois-là. Je vais aller sonder ici pour frappe. Je vais utiliser le 1 de Aristé. Que je mets là. Et on va gratter une case. Juste une pour voir ce qu'on a. Et ben on n'a rien du tout. Alors c'est mieux qu'un crâne. Mais ça veut dire que c'est pas ici. Ok, donc elle a utilisé son tour. Ben, on va continuer. Non, on va pas pouvoir sonder avec Méloès, puisque là, il a tout utilisé. Donc, on remet tout ça là-haut. On gratte ici sur la piste. Et, on a un nouveau truc. Ça veut dire qu'on perd carrément une case d'action. Donc, en fait, on va devoir mettre ce petit jeton ici qu'on met là. Et, ben voilà, cette action-là, on ne peut plus l'utiliser. Donc, on n'en aura plus que 3. Par contre, on n'a pas réduit nos petites réglettes, ce qui est bien quand même. C'est donc de nouveau à Aristé de jouer. Est-ce que j'utilise... On devrait sonder ici ou là. Et on a 100 à trouver aussi. Donc je vais le faire près du A. Je vais utiliser le 3 et le mettre là. Et donc on va sonder ces 3 cases. Ah, ici on a un N. Et ici un S. Donc on a trouvé le mot 100. Enfin, on l'a trouvé. On sait où il est, mais on ne l'a pas encore dévoilé. Et on voit que le mot 100, ce sera un mot de pouvoir. On a la petite accolade. Donc ça, c'est fait. Eh bien, dans ce cas, on va demander à Méloès tout simplement de terminer la découverte du mot 100. Donc il va gratter, lui, pour une case, juste ici, pour dévoiler le G.
Voilà, c'est fait. Et nous voilà avec le mot sang, qui est un mot de pouvoir. Donc on récupère encore une fois tout ça et on va déverrouiller ce qui peut nous intéresser. On va prendre le S de espiègle, le A de agile, le N de méritante et le G de espiègle. Voilà. Par contre, tout à l'heure, je n'aurais pas dû envoyer Méloès aussi vite dans la zone rouge. J'aurais dû encore m'assurer de trouver le mot machette. Bien que ce ne soit pas obligatoire. On n'est absolument pas obligé de trouver tous les mots qui sont présents sur une carte, mais parfois ça peut apporter des choses positives. Ce qui est absolument indispensable, c'est de trouver les mots qui font partie de la quête principale. Parce que c'est ça qui va faire avancer notre petite aventure. Ok, donc on a le mot sang. Sur l'araignée, il nous reste à trouver le mot frappe. Donc, il y a toutes les chances que le mot frappe soit ici, puisque ça ne va de toute façon nulle part ailleurs. Donc, frappe serait ici. Là, ça ne va pas parce qu'ici, on n'a rien. Là, c'est occupé. Ici, c'est pas la fin du mot et de toute façon, il n'y aurait pas la place. Et ça, c'est pas la fin du mot non plus. Et de toute façon, là, il y a un M, donc ça va pas du tout. Et on se rappelle que nous cherchons aussi granule. Donc on a un G ici, mais qui ne correspondra pas. Par contre, on a déjà un N et un L par ici. Ça pourrait être granule. Ce qui voudrait dire que ici, ce serait bien frappe, puisque là, on aurait le A de frappe et le A de granule. Donc, je vais chercher le mot frappe. Mais pour le moment, Aristée va devoir passer son tour pour récupérer un petit peu de force. Et on va voir ce qui lui arrive, évidemment. Ça va, on a une case vierge. Donc là, Aristée, il lui arrive rien. C'est Méloès qui va se coller pour la frappe. Donc il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous reste un 4. Et un 2. Donc on va utiliser tout ça. Et on va gratter en commençant par le haut. Donc au-dessus, c'est bien un F et on a le petit trait qui stipule que c'est le début d'un mot. Donc normalement, là, on est safe. On gratte quand même, comme c'est indiqué, toujours du mot de départ vers la fin de l'autre mot. Voilà. Et là, encore une fois, on a un mot de pouvoir. Donc on va encore une fois aller voir si on peut déverrouiller des choses. Alors, notre F, on n'en a pas. Notre R, on va prendre celui de méritante. Le A, on va prendre celui-ci de calme. P, on en a un dans espiègle. Le deuxième P, c'est perdu. Et on va prendre le E de méritante. Alors, on peut écrire sur les cartes, parce que de toute façon, toutes les cartes, on va les retrouver dans les kits que je vous ai montrés tout à l'heure pour redémarrer. Donc, faut pas hésiter. D'habitude, je le fais pas, mais là, de toute façon, c'est ou un kit ou on se sépare de la totalité. Donc, le mot frappe, on l'a. Le mot son, on l'a. Le mot sang, on l'a.
Et là, effectivement, ça corrobore ce qu'on trouvait tout à l'heure. Granule, c'est très certainement ici. Donc on va aller par ici. Et pour trouver granule, on n'a pas le droit de séparer les petites choses. Donc, forcément, on va utiliser beaucoup de petites réglettes. Et là, je vais gratter en partant d'ici. On a bien un R. On a bien le G qui stipule que c'est le début du mot. Donc là, je pense que on est safe pour la suite du mot. Il nous manque le E. On a bien le E. Et là, c'est un mot histoire. Granule, on a les deux traits, avant, arrière. Donc on va chercher la carte GR. Ah, GRA. Et la voici. Granule. Donc là, attention, aux alentours du mot granule, il y aura une tête de mort, mais nous aurons encore un mot de pouvoir. En vous familiarisant avec la pénombre, vos yeux finissent par distinguer la fameuse granule de polénine égarée. Alors que vous vous penchez pour la ramasser, un effroyable frisson parcourt votre épine dorsale. Derrière vous, la bête, toute mandibule dehors, lance l'assaut. Vous faites volte-face, la granule à la main. Dans ces ténèbres, visez la gueule béante de la veuve noire pour y calmer la bête et sauver la malheureuse. Nectara. Facultatif. On peut fabriquer une lanterne. Donc si on a le mot lampe et qu'on a l'item 012, on peut supprimer l'item 012 pour ajouter la lanterne. Ce n'est pas le cas. Obligatoire, mettre dans le mille, on doit prendre la carte Z042. Ligne de mire. Résolvez l'énigme sur le défi 042 du portail des défis. Facultatif, éclairer les lieux. Donc si on a l'item 022, on peut gratter gratuitement une ampoule du défi 42. Rappel défi, voire page 16 du livre de règles. Alors, je vais vous montrer. Par contre, là, vous allez voir la réponse, puisque, comme je vous le disais, j'avais déjà joué le prologue avant de vous présenter le jeu. Parce que je vous l'ai présenté parce que je trouve le jeu chouette. Je vais cacher le mot. Alors, je vais récupérer ce qu'il faut. Voilà, j'ai récupéré la carte dont j'ai besoin. Quand on nous demande de résoudre l'énigme, voici de quoi il s'agit. Entre vos mains, pêcheurs, je vole avec légèreté. Imitant ma mort, vous tombez par milliers. Au coin des lèvres, je sublime votre beauté. Et donc, on va devoir trouver un mot. Un mot qui correspond à ces trois définitions. Et pour ce faire, alors, je vais mettre mon petit sopalin, je vais vous montrer sur le défi suivant et je vous dévoilerai ça après. Il va falloir trouver un mot qui aura entre 1 et 8 lettres, pas forcément 8, ça peut être 3 lettres, ça peut être 6 lettres, 5 lettres, peu importe. On va avoir droit à des indices si on n'a aucune idée de ce que pourrait être le mot. Donc là, par exemple, on nous dit retirez l'item 22 et grattez gratuitement une ampoule du défi 42. Donc là, on est d'accord, je vous montre le 166, mais après, on reviendra à l'autre. Si je gratte cette ampoule, ça va me donner la première lettre du mot que je dois trouver qui correspond à cette énigme de la ligne de mire. Donc, aux 3 occurrences qui nous sont posées sur cette carte. Si je gratte ça, donc, j'aurai la première lettre. Là, je le fais gratuitement. Gratuitement, ça veut dire que
je gratte mon ampoule, on me donne un indice et rien. Maintenant, on arrive dans ma situation actuelle. Je n'ai pas cet item, je ne peux pas gratter ça et je me retrouve avec ça dans les mains. Je vous le relis un petit coup, réfléchissez-y. Entre vos mains, pêcheurs, je vole avec légèreté. Imitant ma mort, vous tombez par milliers. Au coin des lèvres, je sublime votre beauté. Bah là, j'arrive avec rien. Et là, je me dis, aucune idée. Eh ben d'accord, qu'est-ce qui se passe? J'ai le droit, moi aussi, sans rien, d'aller gratter la petite ampoule pour avoir un indice. Cet indice va bien sûr me donner la première lettre, mais en pénalité, puisque je suis arrivée sans être suffisamment préparée, je vais gratter un point d'interrogation au choix. Et ce point d'interrogation au choix, évidemment, c'est de la saloperie. En fait, il va reprendre un petit peu tout ce qu'on a ici sur la piste de ligne de tragédie. C'est-à-dire que il va me faire perdre des petites choses si j'avais encore des mots à chercher. Il va me supprimer des actions. Enfin bref, voilà. Donc, je vous montre maintenant pour le défi 042 ce qui nous attendait. Ou non. D'abord, je vous laisse réfléchir un petit peu. On dit qu'on gratte un indice. Qu'en grattant cet indice, on a beaucoup de chance et qu'il ne nous arrive rien de mal. Et que l'indice, c'est la première lettre et la lettre M. Si vous voulez vous amuser, faites une petite pause. Je vous redonne les définitions. La première lettre est la lettre M. Entre vos mains, pêcheurs, je vole avec légèreté. Imitant ma mort, vous tombez par milliers. Au coin des lèvres, je sublime votre beauté. Ce mot commence par un M. Eh bien, cet indice de M m'a permis de trouver le mot. Je vais vous le dévoiler maintenant. Donc, mettez pause si vous êtes en train de chercher. Et le mot est mouche. Voilà. Tomber par milliers, par centaines, tomber comme des mouches. Les pêcheurs, des mouches, évidemment, à cause du poisson. Et au coin des lèvres, une mouche. Voilà. Sur quelques actrices très connues, effectivement, c'est très mignon. Et là, on a la petite case toujours en dessous, gratter si réussi. Donc là, j'ai trouvé le mot mouche. Vous voyez, ça fait bien pas 8 lettres, hein, donc ça peut être n'importe quel nombre de lettres. On doit prendre la carte Z098. C'est parti. On fait ça. Z098. Et cette carte nous dit, c'est l'épilogue. On a fini du coup notre scénario. En plein bec, vous faites mouche dans la gueule du monstre qui dévore la granule avec avidité et s'éloigne calmement dans les souterrains. Vous libérez Nectara, saine et sauve, mais inquiète. J'étais ici pour des raisons, disons, personnelles, quand cette créature m'a soudainement attaquée. J'en ai déjà vu des sauvages, mais jamais elle n'avait été aussi agressive. Les rumeurs parlent de cas similaires autour de la cité de Kel. Je comprends mieux pourquoi toute la gare de Fourmiliard est en alerte ces derniers jours. Obligatoire. Si l'item 24 est présent, on le retire et on prend la carte Z40. Bah là, non, parce qu'en fait, comme on n'a pas trouvé la machette, on a perdu des pistes, on est allé plus vite, certes, mais on n'a pas réussi à stuffer notre partie, donc on a encore plein de choses à découvrir. Et c'est très rejouable. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer aussi. Et la petite phrase de fin. Souffle rime, ainsi l'équilibre entre l'homme et les grands arthropodes est sur le point de bascule. Quel mal gangrène en coulisses cette humanité renaissante? Ne tardez pas, ce monde a grand besoin de vous. Notre quête principale, 3 de 3, on gagne le héros Z3234. Donc on va aller le chercher, et ça, c'est très certainement notre ami Nectara, du coup. Alors, 3234, puisqu'on a réussi à la retrouver. Et effectivement, on a un nouveau personnage jouable. À 19 ans, la jeune Nectara est une étudiante studieuse promise à un grand avenir au sein des Lépidorés. Maline par nature, elle s'ouvre à tous les domaines, mais c'est dans la géologie et la sismologie que s'exprime son plus grand talent. Elle n'en reste pas moins une femme de terrain audacieuse, prête à braver tous les risques du métier. Et ses compétences à Nectara sont studieuses,
qui permet de gratter 7 formes. Et Maline, donc, elle peut gratter une case en poule, du coup, les cases qui sont si importantes pendant les défis, sans gratter de case de pénalité, en plaçant cette tuile sur un casier action. Ou alors, elle est audacieuse, elle peut gratter 7 formes, et c'est une tuile combinable avec des tuiles standards. Très bien. Donc on a ici un nouveau personnage pour nos futures aventures. On ajoute plus 3 le symbole du soleil. Utopie, c'est ça. Plus 3 utopies sur la feuille de score et on calcule le score. Et on nous donne rendez-vous au chapitre suivant. Le chapitre suivant qui sera celui-ci. Et vous voyez un peu la différence de taille du deck. Ce qui nous attend, du coup, sur la grande grille que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, voilà, je voulais vous présenter un petit peu le jeu. Comme je vous l'ai dit, moi, je m'embête pas à calculer les scores pour ce genre de jeu-là. Je veux juste vivre ma petite histoire. C'est vraiment plaisant. C'est cosy comme tout. Je vous le disais, avec la petite tisane, le petit café, cacao, pour ceux qui préfèrent le cacao. C'est un jeu parfait pour en ce moment, là, où on n'a pas hyper envie de sortir parce qu'il pleut ou qu'il fait trop froid. Et l'histoire est vraiment présente. Le fluff est présent. C'est pas juste calculer des trucs au hasard. Non, il y a des indices dans les textes. Il faut bien réfléchir. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas deviner, c'est déduire. Donc c'est un jeu, je me suis vraiment pris à ma petite partie. Alors moi, j'avais sur mon truc, j'avais cherché un petit peu plus, j'avais des items, etc. Donc ça avait duré un peu plus longtemps, bien que là c'est plus long vu que je vous parle. Mais c'est vraiment, vraiment une belle surprise, donc j'avais envie de la partager avec vous. Si jamais vous êtes intéressé, je vous remontre. Voilà. Les grandes grilles. Si jamais ça vous intéresse de voir une partie sur une grande grille, par contre je vous préviens, ce sera pour aller dormir le soir parce que ça va durer 3-4 heures. Mais je vous le ferai avec plaisir. Et, et voilà, donc moi je vais continuer mes petites aventures là-dessus. En attendant, avant de me lancer, je vais terminer ma partie, la première, sur le phare, puisque de toute façon, ces livres-jeux sont super rejouables, donc je ferai d'autres parties derrière encore. Mais je veux finir au moins ma première partie avant de me lancer complètement dans Once Upon a Line pour profiter de l'histoire et être vraiment en immersion. Voilà. Donc, je vous remercie pour ceux qui ont regardé. N'hésitez pas si vous avez des commentaires. Désolée encore pour le petit couac tout à l'heure. À un moment, je me suis embrouillée, mais en parlant et faisant tout ça et en contrôlant l'écran, c'est encore un peu compliqué. Mais ça vient doucement. Et puis, on a réparé la bêtise normalement, donc tout est bien. Je vous remercie encore une fois. Je remercie encore une fois Mélanie Mélo 17, du coup, que j'ai rencontré sur le Bon Coin, avec qui je vais garder contact parce que on a papoté jeux, des goûts qu'on avait, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, voilà. Et du coup, on s'envoie des petits tips, des petits trucs sur des découvertes, etc. Donc, coucou à Mélanie Mélo. Et puis, je vous dis à bientôt et amusez-vous bien. Au revoir.